Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blabla. Donc je vous ai sollicité sur un vlog que j'ai fait il y a quelques jours. Je vous parlais de mon départ en Californie et je vous demandais si une vidéo sur mon avant départ vous intéresserait ou pas. L'idée c'était de pouvoir mettre à plat dans une vidéo, que ce soit pour moi ou pour les gens qui me regardent, ce que j'imagine de ma vie là-bas, ce que je pense qui va m'arriver, ce que je pense qui va changer. Pour pouvoir comparer quand je vais revenir. Si vous avez envie de me partager votre expérience, si vous avez déjà parti à l'étranger, si vous allez le faire, etc. Je pense que c'est bien qu'on en parle, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager votre expérience, à me retrouver sur Instagram et Snapchat où on pourra parler plus longuement, c'est SoGirlY, comme le nom de la chaîne, et de toute manière vous avez tout en barre d'infos. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo parce que l'idée c'est vraiment de parler à cœur ouvert entre guillemets, comme si vous étiez en face de moi et comme si je me confiais à quelqu'un. Alors déjà, tout de suite maintenant j'ai peur. Je vais pas vous mentir, j'ai peur, je suis très excitée mais j'ai peur de partir, c'est la première fois que je pars aussi loin. Voilà, j'ai déjà changé de ville, j'ai déjà changé de vie. Mais autant c'est la première fois que ça m'arrive, donc ça me fait peur. Déjà le premier sentiment que j'ai c'est ça, j'ai peur de pas m'habituer, j'ai peur que ça fasse trop d'un coup, j'ai peur de pas retrouver mes repères et c'est sûr que ça sera le cas, j'ai peur de pas me faire d'amis, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de la vie là-bas, j'ai peur qu'elle me plaise pas, j'ai peur qu'il fasse trop chaud, trop froid, que ce soit trop grand, trop petit, qu'il y ait trop de choses à faire ou pas assez, enfin bref. J'ai peur, c'est la première chose que je voulais dire. Ça me fait flipper, vraiment. Mais voilà, je pense que c'est normal, c'est humain. Avant tout changement, on a peur. Et je pense que si on n'avait pas peur, ça serait pas normal. Et donc du coup, voilà, j'ai peur. Par contre, j'ai peur, mais je suis surexcitée, vous imaginez même pas à quel point. C'est comme si j'avais mon petit diable et mon petit ange, tu vois, sur mes épaules. Ce côté, Karine, c'est du changement, c'est beaucoup, tu pars loin de ta famille, loin de tes amis, loin de ton quotidien, loin de tout. Et ce petit côté ange qui me dit, Karine, c'est potentiellement peut-être la seule fois de ta vie où tu vas pouvoir vivre, genre pour toi, toute seule, aussi loin, un nouveau départ, une nouvelle vie, une aventure, parce que vraiment je vis comme ça, je vis comme une nouvelle aventure. C'est la première fois où tu vas devoir t'habituer à autre chose, tu vas découvrir des choses, tu vas découvrir des gens, tu vas découvrir un pays, une culture, des coutumes, tu vas découvrir juste un monde. Et ça, ce côté-là de découverte, de dépassement de soi, de changement, tout ça, ça me fait kiffer, je suis surexcitée. Donc vraiment je suis genre 50-50. D'un côté j'ai peur parce que je suis quand même raisonnée et raisonnable et je pense que c'est humain. Et d'un autre côté je suis surexcitée parce que ça va être l'aventure d'une vie, enfin l'aventure du début de ma vie je pense. En fait j'ai l'impression que c'est genre le premier jour du reste de ma vie, le jour où je vais mettre les pieds là-bas. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Autre chose qui est liée à ces deux points et qui fait que je suis un peu nuancée dans ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je suis surexcitée parce que je sais que je vais découvrir plein de choses, que je vais faire plein de rencontres, je suis sûre que je vais vivre des trucs de fou, des histoires que je pourrais raconter après, que je vais voir des choses absolument folles, parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de partir pour découvrir du paysage, j'ai envie d'en avoir plein les yeux, j'ai envie de me dire waouh mais c'est fou, enfin, j'adore voyager, je suis quelqu'un qui bouge autant que je le peux, autant que je le peux financièrement parlant et humainement parlant, enfin bref, vous comprenez. Donc j'ai déjà voyagé pas mal, j'ai déjà vu pas mal de choses et j'ai envie de continuer à le faire. C'est la première fois que j'irai aux États-Unis. Donc bref, j'ai vraiment envie de voyager au max, d'en prendre plein les yeux de tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie, je pense que c'est le numéro 1 sur ma liste de choses que je dois faire en partant là-bas, c'est juste voyager, découvrir des choses, m'ouvrir, ouvrir les yeux partout, tout le temps, regarder partout autour de moi. Enfin bref, être la plus ouverte possible, c'est vraiment genre mon objectif numéro 1 et ça vraiment c'est le seul truc que j'ai en tête presque. La deuxième chose que j'ai absolument envie de faire, en plus de découvrir et de voyager, c'est du coup de m'ouvrir aux cultures. Je vais être dans un cadre d'échange international, donc il n'y aura pas que moi qui serai un peu perdue, je pense qu'on sera des centaines à l'être, voilà, il y aura plein de monde, etc. Donc j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie de m'ouvrir aux autres cultures, parce qu'ok, je vais découvrir un pays, mais il y aura plein d'étrangers autour de moi, il y aura plein de nouvelles cultures qui vont m'enrichir, qui vont me faire apprendre plein de choses, etc. Donc ça, j'ai vraiment envie aussi d'être dans cette espèce de mood, de m'ouvrir aux autres, de leur apprendre des trucs sur la France, sur ma culture, une espèce d'échange humain qui est hyper important pour moi. Troisième chose, c'est que j'ai quand même envie d'apprendre des choses au niveau global. Je pars pour mes études, ça va me faire très bizarre parce que ça fait 1 an que je travaille. Donc comment vous dire que reprendre les études, ça va être très bizarre. Ça aussi, ça fait partie de mes peurs parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Je suis un peu en mode... ça fait 1 an que j'ai pas eu cours et j'aurai plus cours après. C'est juste pendant ces quelques mois que je vais devoir me réhabituer à écouter des gens, à
bon, ça va être compliqué, mais je suis tellement curieuse et j'ai tellement soif d'apprendre des autres ou peu importe que je suis sûre que je vais apprendre des trucs cool. Si j'ai la possibilité de choisir mes cours comme j'ai envie de le faire, je pense que ça sera hyper enrichissant aussi d'un point de vue théorique et etc. et pratique, parce que du coup je vais apprendre des choses et ça aussi ça me fait kiffer, je suis assez contente. Quatrième chose, la langue anglaise évidemment, mais ça je pense que j'ai même pas besoin de le spécifier. Je pars aux États-Unis, l'idée c'est de revenir et d'être bilingue, en tout cas de maîtriser la langue du mieux que je peux. Je suis pas non plus une brêle en anglais, enfin ça va, je me débrouille bien, ça fait en même temps 15 ans qu'on apprend l'anglais à l'école, donc j'ai envie de dire presque encore heureux. Voilà, je regarde des séries en VO, enfin voilà, donc je suis pas non plus à plaindre, je pense que je pourrais vivre là-bas sans trop de problèmes, même si je suis pas non plus hyper à l'aise, en mode je vais pas pouvoir parler de politique à fond avec toi en anglais, enfin je suis pas non plus trop capable de parler anglais comme je parle français, mais l'objectif c'est vraiment de revenir et pouvoir le faire en fait, donc ça aussi ça m'intéresse vraiment beaucoup et ça me stimule vachement. Et cinquième chose, j'espère que je vais apprendre à vivre seule et pour moi-même. C'est pour ça que je vous disais que je pense que c'est le premier jour du reste de ma vie, parce que ça va marquer une espèce de nouvel moi, dans le sens où j'ai toujours été habituée à un peu me débrouiller par moi-même dans plein de choses. Je suis hyper autonome, j'ai travaillé très tôt pour me payer des trucs, enfin voilà, je veux dire c'est pas un problème, je suis hyper autonome, etc. Par contre, j'ai toujours eu profondément besoin des gens que j'aime, de mon copain, de mes amis, de ma famille énormément. J'avais toujours en tête que dès qu'il se passait quelque chose, en 3 heures, je pouvais être chez moi à Paris, voir toute ma famille. S'il y avait le moindre problème, vous me faites un Skype, on s'appelle, je débarque, enfin bref. Que j'étais là. En fait, même si j'étais pas là, j'étais là. Et que même si j'étais loin géographiquement, j'étais toujours là quelque part, peu importe comment. J'étais du genre à faire des Skype le dimanche quand ils étaient en famille pour faire comme si j'étais là, etc. Et bah là ça sera pas possible. Là s'il y a une urgence, et bah je peux pas être là en 3 heures. Là on va pas vivre au même rythme. Là eux quand ils dormiront, moi je serai réveillée et inversement. Là j'aurai un rythme complètement décalé, j'aurai peut-être même pas le temps de leur parler, eux ils auront peut-être pas le temps de me parler, enfin on va s'habituer vraiment à être loin les uns des autres. Enfin moi toute seule et eux tous ici. Et ça me fait un peu flipper parce que c'est la première fois que ça va vraiment m'arriver. Et en même temps c'est pareil, hyper excitant parce que du coup je me dirais bah là tu vas te retrouver toute seule. Seule avec toi-même, face à toi-même, avec Karine, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et genre c'est me recentrer sur moi-même et je pense que j'en ai grandement besoin. J'arrive à un stade de ma vie où j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me retrouver moi-même, j'ai besoin de savoir ce que je veux, j'ai besoin de savoir ce que je suis, j'ai besoin de savoir qui je peux être et qui j'ai envie d'être et qui je vais être. Et donc du coup en ça je pense que c'est le meilleur moment de ma vie pour que ça m'arrive. C'est la meilleure transition entre ma vie étudiante et ma vie pro, c'est le moment où je vais vraiment devenir potentiellement une femme, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment un moment de ma vie où il y a tout qui chamboule, il y a tout qui bouge. En rentrant, bah, j'y verrai beaucoup plus clair et je pense que ça c'est vraiment bien pour moi et pour les gens qui m'entourent aussi, parce que du coup effectivement comme je dis je suis quelqu'un de très proche des miens, très proche de mon socle, les gens que j'aime c'est toute ma vie, je peux penser à presque trop en faire et souvent moi je me laisse en dernier, je m'efface, je suis du genre tant que les gens que j'aime vont bien, moi peu importe. Et parfois je me dirais un peu que bah en fait ce qui importe c'est que moi ça aille, et ça va être difficile je pense au début, mais j'espère qu'à terme ça va me changer et voilà. De questions, vraiment. Et 1 milliard qui se chevauchent dans ma tête, etc. et qui font que je suis hyper surexcitée parce que j'ai trop hâte en fait d'avoir les réponses à toutes ces questions, tu vois. Que cette vidéo a pas été trop brouillon, je pense qu'elle le sera, mais parce que ma tête est vraiment brouillon en ce moment, donc voilà. Vraiment contente de voir cette vidéo dans quelques mois, là, dans 6-7 mois à mon retour. Je pense que ça me fera assez rire de la voir. Je vous ferai de toute manière la réponse à cette vidéo à mon retour en janvier. Donc vous pourrez comparer, ça sera assez drôle à mon avis. J'espère que ça va être ouf, j'en ai aucun dessus, je pense que ça va être hyper riche, peu importe que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça sera hyper riche et ça va m'apprendre énormément de choses. Vous allez me suivre dans la mesure du possible, j'espère que j'aurai internet et que je pourrai vous mettre des vidéos de temps en temps, des vlogs, que vous puissiez suivre ma vie et voir comment ça évolue, etc. De toute manière sur Snapchat et Instagram j'essaierai de vous faire partager au max, donc suivez-moi dans cette aventure parce que ça va m'accompagner, ça va me donner mine de rien beaucoup de force de vous avoir derrière moi. Voilà, donc moi je vous laisse, je vais aller continuer d'ailleurs les petits préparatifs parce qu'il reste quelques trucs à faire encore et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes dans le même cas que moi, s'il vous plaît, petit commentaire, ça me rassurerait un petit peu. La vidéo pour m'encourager un peu, ça me ferait plaisir de voir votre soutien qui est une prochaine vidéo à Paris ou à San Diego, je sais pas encore. On verra en fonction de ce qui va sortir. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!